Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le pays vient d'enregistrer un 4e décès lié au coronavirus. Il s'agit d'un homme de Côte-de-Fer dans le sud-est, selon le délégué départemental Pierre-Michel Lafontan. Désormais, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 est de 57. Retour progressif à la vie normale en dépit du Covid-19. Dans plusieurs villes du pays, de nombreux Haïtiens reviennent peu à peu aux habitudes d'avant le coronavirus. Des embouteillages ont même été remarqués dans certaines zones de la capitale. Plus de 3000 hectares de terre seront irrigués dans l'Artibonite, selon le ministre de l'Agriculture, Patrick Sévère, qui annonce également la production de cultures à cycle court pour pallier le problème de la crise alimentaire. Le département du Sud-Est a enregistré son premier cas de décès par coronavirus, selon le délégué départemental Pierre-Michel Lafontan. Il s'agit d'un homme résidant dans la commune de Côte-de-Fer. Il est mort dans la localité de Macéan, commune d'Aquin. Les autorités haïtiennes tirent la sonnette d'alarme à l'attention des incrédules qui font peu de cas des dispositions de l'état d'urgence sanitaire. Le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, exhorte les Haïtiens à tenir compte des alertes et de la forte hausse des cas de contamination au Covid-19. Le nombre actuel de personnes infectées est de 57 et le nombre de décès de 4. 9 de ces 10 nouveaux cas ont été enregistrés dans le département de l'Ouest, dont 4 à Gressier, commune relativement paisible au sud de Carrefour. Ces 4 jeunes ont été infectés par transmission communautaire, un type de contamination redouté par les autorités qui craignent des hausses exponentielles de contamination. Delma, ville commerciale entre Pétionville et Port-au-Prince, compte 14 cas de contamination, soit le plus grand nombre. Les autorités municipales ne peuvent réaliser des interventions importantes en raison de l'insuffisance de ressources financières et de la gestion centralisée de la crise. Les personnes souffrant de douleurs rhumatismales et d'autres pathologies sont à risque en cette période de coronavirus. C'est ce qu'a fait savoir le docteur Claire Belliot-Denis. Elle invite ces malades à rester disciplinés et à prendre leurs médicaments à temps. Immédiatement que le système est défaillant, malade est vulnérable. Malade est vulnérable parce que le système immunitaire, déjà dès le départ, depuis le fait, c'est un mauvais système. Par rapport au coronavirus, comme moi, le système est déjà vulnérable, donc malade a plus tendance pour développer le coronavirus que la population en général. Il y a une étude qui a fait sur 609 malades. 609 malades qui gagnent, alors 609 malades et gens qui fait rhumatisme et gens qui pas fait rhumatisme. Ils ont remarqué que les gens qui fait rhumatisme sont encore plus vulnérables que les gens qui pas fait rhumatisme par rapport aux infections. Tu comprends? Donc par rapport au coronavirus, malade est encore plus vulnérable. Par contre, si sont malades qui stables, qui n'ont rhumatisme, ça veut dire que me désactiver le système là. Malade ça moins vulnérable qu'un malade. Études ont prouvé que autant malade stable, c'est-à-dire, je dis moi-même, docteur Belliot, moi fait rhumatisme. Disons que je fait polyarthrite ou bien je fait Sjogren, peu importe. Dans ce moment ça, si moi-même, moi pas, ouais docteur, avant, et que moi fait rhumatisme, ça veut dire que le système moi est défaillant. Système immunitaire, bien sûr, m'a parlé. De défense moins défaillant pas utile moins rien. Or si me dégata ouais docteur et que docteur a déclaré moi en rémission, le fait que me déjà en rémission, moi beaucoup plus fort par rapport avec un monde qui pas gain rémission. Rémission veut dire que moi-même m'a senti rien, m'a senti douleur dans corps, pour mon pas gain rien, que me pas gain rien, tout à fait malgré docteur me checker moi correct.
OK? M'a gagné. 2, docteur checké moi correct. 3, toute analyse moi est bon. Ça arrive que malade là, il a une tête pulmonaire plus à tête rhumatismale. Parce que pas oublier, maladie rhumatismale yo cause des atteintes pulmonaires, yo cause des atteintes cardiaques, yo cause des atteintes rénales. Le soir, il y a une douleur, non petit douette, non genou, non poignet. Il dit ah ça c'est rhumatisme, il masse l'île, passe l'huile mascritique et puis ça va. Pourtant, cette petite chose-là est une grosse bête qui est à l'intérieur qui a mangé. Lupus ça, lui-même il rend malade là, tout rhumatisme rend malade là vulnérable par rapport à coronavirus. Dans plusieurs villes, de nombreux Haïtiens reviennent peu à peu aux habitudes d'avant le coronavirus. Sur l'autoroute de Delma, ce lundi 20 avril, les bouchons étaient à nouveau au rendez-vous. La reprise des activités dans les usines textiles pourrait expliquer cette affluence dans les principales artères de Delma et de Pétionville. Delma et Pétionville, qui sont les 2 communes comptant le plus grand nombre de cas confirmés de Covid-19. Les résidents de ces 2 villes font peu de cas des messages d'alerte des autorités sanitaires. La grande majorité des citoyens ne portent pas de masque dans les transports en commun. De plus, les activités nocturnes dans les bars et dans les clubs ont repris. Les Haïtiens sont incrédules par rapport à la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre Joseph Joute a révélé que les ministres interviennent directement dans les rues pour forcer les citoyens à rentrer chez eux. Le ministre de l'Intérieur a dû intervenir lundi sur une plage publique pour forcer les citoyens à quitter l'espace. Le Premier ministre a écarté toute possibilité d'une levée de la mesure de couvre-feu. Il envisage même d'autres dispositions pour renforcer la sécurité des citoyens. Beaucoup de citoyens de Delma ne sont pas au courant de l'évolution de la maladie et refusent de croire que leur commune est la plus touchée du pays. Une équipe de métropole qui effectuait une visite ce matin a pu constater une reprise des activités commerciales dans beaucoup de quartiers de Delma sans que les commerçants ou les clients ne se protègent. Dans les marchés publics, certaines personnes non masquées critiquent le gouvernement qui, selon elles, n'a toujours pas procédé à des distributions de protection contre le coronavirus à grande échelle. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Coronavirus gagne tout terrain et déjà 14 cas sont recensés seulement dans la commune de Delma. Les citoyens sont-ils conscients et prennent-ils des précautions? Avec une superficie d'environ 28 km² et plus de 300 000 habitants, Delma compte le plus grand nombre de malades du coronavirus. En effet, cette commune, qui est aussi un grand centre commercial, abrite désormais 14 cas. La plupart des citoyens interrogés ne s'intéressent pas aux chiffres communiqués régulièrement par le MSPP. Moi pas au courant qu'un monde Delma fait maladie. Sauf que m'dande dit Delma, gagne 8 cas même pas contre qui bon dans Delma, sauf que ici dans Delma 32 nous. Qui bon la Delma? Moi j'habite en Delma, m'pa rejoint moi yo. Non m'pa gon zanmi un jour non relé m'ki dit m'luna, mais même gen cousine moi qui fait maladie ça non. Bon comme m'gade télévision, les fin encore, moi sur internet, m'gen plusieurs m'gen zanmi dans pays étranger, yo moi ouais comment maladie a fait ravage dans le monde entier. Li possible pour en Haïti. Sur notre chemin, nous rencontrons quelques personnes qui suivent l'actualité au jour le jour. Mais elles aussi n'hésitent pas à remettre les chiffres en cause. Bien dit, m'ba vérifier, toutefois on va vérifier une information. Ma connecte dit comme ça, même temps de le à travers la radio, il dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont victimes, surtout à travers Delma ainsi que Pétionville. Li dit qu'il y a 2 cas, li te fermé factory, fermé usine, fermé pays. Beaucoup n'a dit nous avons 57 cas, beaucoup n'a LS dit ouvert factory. Ça cause ça veut dire. Plus d'1 mois après qu'un premier cas ait été détecté dans le pays, certains continuent de faire comme si de rien n'était. Alors que l'État entend renforcer des mesures, beaucoup ne s'inquiètent guère pour leur vie.
Elle continue et c'est tout. En tant que citoyen, je ne dis pas que gens qui va faire maladie, non, mais il pas là quand même pas arrêter, non, même pas mesure, pas de moyens, alors faut battre de l'eau pour nous faire. Ou obligé de la rue, c'est parce que on veut prendre vrai non, mais on connaît dans situation pays nous à vivre là. C'est dans la rue nous vivre au jour le jour, nous c'est un moyen pour nous vivre. Dans ces conditions, doit-on s'attendre au pire si seuls 20% des citoyens rencontrés dans cette commune sont protégés par un masque? Comme toujours, il y en a qui s'en remettent au bon Dieu ou qui croient que le soleil d'Haïti les protégera. Un autre facteur à considérer, c'est le manque de confiance dans les autorités. Bon nombre de récalcitrants avouent ne plus croire dans les déclarations des membres du gouvernement, puisque selon eux, rien de ce qu'ils annoncent habituellement ne se réalise. Mettez-on l'autre monde bay population pour moun yo ka comprendre bay message a plutôt pas lui même qui pour parler parce que menti la marché bay dans pays a nous pas croire dans lui pas croire dans corona ça fait pas mettre cache oui cache ne pas utiliser là ça elle est tacta do ba nous lui. Et enfin, il y a ceux qui pour une raison ou pour une autre ne supportent pas le port du masque de protection. Il mettre cache ne li fait me sentir chaud. C'est pas game non, au contraire que manger avec cache-nez les métal, il va faire bien. Bien que le nombre d'infectés soit plus élevé à Delma et continue de grimper, la vie suit son cours comme si de rien n'était dans la commune. Qui plus est, de nombreux interrogés ne sont même pas au courant de l'évolution de la maladie. Dans l'intervalle, un autre aspect attire l'attention. Plusieurs petits commerçants interrogés utilisent la reprise des activités dans les usines comme prétexte pour pouvoir regagner les rues. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural annonce l'irrigation des terres à travers plusieurs départements du pays, dont environ 3000 hectares dans l'Artibonite. Au Centre d'information permanente sur le coronavirus ce mardi, le ministre Patrick Sévère a annoncé la production de cultures à cycle court pour pallier le problème de la crise alimentaire accentuée par l'arrivée du Covid-19. D'un autre côté, M. Sévère, qui s'inquiète de l'arrivée de la saison cyclonique, demande à la population de modifier ses habitudes alimentaires afin de faire face au mieux de cette période qui s'annonce difficile. Nous avons produit des cultures à cycle court. Ça veut dire des bagages qui sont bons cette semaine, souvent calalo, pois de souche, pois gonègre, des bagages qui sont bons rapides. Même du riz à maïa qui sont rapide pois noir et pois noir lui-même a un délai pour planter. Pour nous pallier à ça, nous sommes obligés de travailler sur l'augmentation de superficie. Il y a deux gens qui ont augmenté manger la caillou, soit augmenter le rendement ou bien augmenter la superficie plantée. C'est ça que fait. Si nous allons dans le sud, il y a un peu qui dit campagne finie, oui, campagne finie. Je ne vais pas parler de campagne printemps, nous avons parlé de bail manger, nous avons parlé de stratégie pour le peuple à pas mourir en goût. Nous avons des acteurs dans le sud, si nous sommes sur les réseaux sociaux capables de terre, et nous avons mis ces semences à disposition. Nous ne pas même capable d'économie. Là, parler d'économie, c'est là à faire des bagailles pour entrer comme. Je ne dis pas, la conséquence Covid-19 pas qu'à gagner, dans le cadre de l'agriculture, ne pas parler de montants, ne pas parler d'argent. C'est mettre manger dans l'assiette population. C'est ça lié. Dans le cadre de ça, nous avons dans le nord-est pays, nous avons des bulldozers, des espaces qui ne sont pas jamais cultivés, qui ont des barres en dessous, des bulldozers à nettoyer, parallèlement, nous avons mis puits solaire pour nous, derrière bulldozer ça cap déraciner baron pour nous planter manger pour nous manger en termes d'augmentation superficie. Si nous allons à Artibonite au DVA, il y a 8000 hectares en lèche, ça veut dire que ça il y a 8000 hectares de terre en dedans vallée Artibonite pas qu'à faire manger. Comme il y a 8000 hectares qui pas qu'à faire manger, à côté de l'autre espace terre monsieur Azam yo prend moun pas qu'à entrer vinn cultiver, nous-mêmes nous avons un plan pour nous délécher en moyenne 3000 hectares. Ça veut dire pour nous augmenter la superficie agricole qui travaille dans le pays pour nous planter des cultures à très court terme pour nous manger. Dans le cadre cyclone qui va venir, je l'ai dit au commencement,
là, nous parlons dans une période cyclonique, nous avons pile chance. Moi, pas pour faire de malheur, mais comme responsable, je suis supposé planifier, je suis supposé prévoir, je suis supposé prendre des vents. Préférer plus manger dans le pays au lieu de pas manger pour nous manger. Et ça m'a demandé des populations haïtiennes, m'a demandé de tourner l'habitude alimentaire. Question de, si vous mangez ça, gardez plutôt ça manger à faire pour vous, pour tourner l'habitude alimentaire pour nous manger, pour nous manger. Il y a des plans d'eau qui ont commencé à ensemencer parce que protéines, poissons, c'est manger les tout. Ce n'est pas seulement patate, banane, il faut tenir compte de tout ça pour nous arriver à la population haïtienne manger pour ne pas mourir. Confinement, c'est le thème d'un concours de poésie organisé par le ministère de la Culture qui débutera le week-end prochain. Le ministre Pradel Henriquez en a fait l'annonce ce mardi au Centre d'information permanente sur le coronavirus. Ce concours s'adresse principalement à des poètes qui n'ont jamais été publiés et qui habitent dans les 10 départements du pays. Le gagnant verra son recueil de poèmes édité à 500 exemplaires. Suivez les explications de Pradel Henriquez, ministre de la Culture et de la Communication. Poète faux papier. Et là, le ministère lance ce week-end un concours de poésie sur le thème du confinement. Parce que, pas oublier, nous la donne, en tant que poète, nous devons renvoyer à l'imaginaire, nous, cette fois-ci, sous problème là. À gens nous penser, à gens nous créer, et c'est à jeunes poètes que nous penser, à catégorie qui n'a jamais de chance de publier dans la vie, un recueil, un poème dans le lieu public, pour te lire. Hier, j'ai parlé aux presse nationale qui a donné assistance ou qu'on est qui plus important l'homme poète ou a écrit, qui c'est la publication de votre recueil sous le premier prix. Donc, nous gagnons en tant que ministère de la Culture, cette fois, pas en tant que ministère de la Communication, mais le ministère de la Communication aussi, pour aider nous, accompagner nous, secrétaire d'État, pour que, quel que soit quoi dans le pays, un paysan qui connaît écrit poésie, que c'est dans le port de Perrier, que c'est dans le nord-ouest, qu'on dans le nord-est, qu'on dans le plateau central, qu'on dans le Grand Danse, ou même qu'on dans le sud-est, et aussi à l'ouest, quel que soit le département, que poètes yo capable de joindre un espace pour créer, parce que il y a un art que nous avons dit que c'est un art du confinement, c'est peut-être beaucoup plus qu'on pas penser, c'est la poésie, c'est la littérature, c'est l'écriture. L'écriture littéraire, c'est ça nous avons un art de l'intimité, un art qui renvoie en permanence à l'intérieur de soi. OK? Et c'est ça que fait, c'est autour de la poésie que nous avons choisi faire premier exercice ça avec les créateurs. Pas oublier mission ministère Culture, c'est encourager aussi la création littéraire. Et cette fois-ci, c'est encourager la jeune littérature, la jeune poésie. Et nous avons un jury justement pour choisir le meilleur prix. Et ce meilleur prix, presse nationale, offre-nous pour l'imprimer pour nous, comme ce premier prix, côté nous remettre poète qui gagnant 500 exemplaires de œuvre, il a fait salver avec. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.